Alors, je suis doctorante en histoire. Je termine actuellement ma thèse consacrée à l'histoire de l'enfermement carcéral en France dans la première moitié du XXe siècle. Donc, je suis très habituée aux archives de prison, mais c'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. J'ai été amenée à travailler avec la réalisatrice Ruth Zilberman sur son film qui s'appelle 1939, Un dernier été, et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour chercher toute une série de textes, de documents biographiques et de multiplier les recherches de textes de l'époque, de l'été 39. Et là, le propos de Ruth, c'était de retrouver au moment des faits, au moment de la montée des tensions, ce que des personnes, connues ou pas, avaient pu comprendre de l'événement, ressentir à ce moment-là. Elle souhaitait travailler uniquement avec des archives privées, filmées de l'époque. Et à cela, elle voulait ajouter une recherche, cette fois-ci de textes, textes qui entreraient en relation avec les images et qui seraient écrits par Ruth à partir d'un ensemble de textes de l'époque. Donc d'emblée, j'ai d'abord cherché et fouillé beaucoup d'écrits de l'époque, généralement publiés, et de personnalités connues. Sartre, Beauvoir, Nizan, Cocteau, Queneau, etc. Tous les écrivains et le monde littéraire, intellectuel de l'époque. Et on était d'accord dès le départ pour diversifier au maximum les recherches et ne pas en rester aux célébrités de l'époque et d'essayer d'aller voir, d'essayer de retrouver finalement des voix ordinaires et des voix anonymes qui auraient pu écrire à ce moment-là. Et je me rappelle la première rencontre avec Ruth sur ce film. D'emblée, on a évoqué l'APA, le fond merveilleux d'écrits intimes. Et il a été prévu que je passe 3 jours sur place à l'APA pour collecter au maximum des textes. Alors, soit des mémoires, soit des journaux intimes écrits précisément à l'été 39, et d'en recenser le maximum et de les présenter ensuite à Ruth. Et cela nourrirait en fait le texte qu'elle devait élaborer pour la voix off du film. Voilà pourquoi je me suis rendue à l'APA. Alors je crois que c'était au mois de mai 2018 et j'ai passé 3 jours entiers sur place à l'APA. Alors comment j'ai préparé ce séjour ? D'abord en amont, je me suis beaucoup appuyée sur un article de Philippe Lejeune, un article en fait qui constitue une recension bibliographique des journaux intimes féminins sous l'occupation. Et dans cet article, Philippe Lejeune donne un certain nombre de références qui concernent l'été 39. Il n'y en a pas beaucoup parce que en fait, les journaux intimes de cette époque généralement commencent au moment de l'occupation. Enfin, beaucoup de personnes se sont mises à écrire au moment de l'occupation, donc un petit peu après ce qui m'intéressait. Et il y avait moins de références sur 39, mais il y en avait quand même. Donc je suis partie de cette première recension. Et j'ai, en plus de ça, travaillé à partir du site de l'APA et des échos de l'APA, donc ces petites fiches de lecture qui présentent le fond de l'APA, écrit par écrit, en essayant avec des mots-clés, de repérer autant que possible les écrits susceptibles de traiter ou d'avoir été écrits à l'été 39. Donc là, ça a été un jeu de piste un petit peu compliqué parce que les informations dans ces échos ne sont pas forcément toutes systématiques concernant la période de rédaction ou la période traitée. Mais j'ai réussi, disons avant mon départ à l'APA, à recenser une vingtaine d'écrits que je voulais voir sur place, en ayant aussi l'espoir de, sur place, en avoir d'autres, en discutant alors avec Christine, avec qui j'étais en relation par mail, et qui allait m'accueillir sur place. Voilà, donc je me suis rendue à l'APA, à Ambérieu,
Dès le premier jour, je suis arrivée. Christine m'avait préparé un certain nombre d'écrits que je voulais consulter. Et j'en ai trouvé d'autres par ailleurs. Donc en tout, je crois que sur les 3 jours, j'ai regardé une trentaine d'écrits dont le statut diffère un petit peu. Soit il y avait des journaux intimes, soit des mémoires ou des autobiographies. Et ces mémoires ou autobiographies pouvaient avoir été écrits bien après l'été 39. Donc il y avait ce double statut des textes. Alors sur place, j'ai pris beaucoup de photos, parce que c'est comme ça que je travaille. Dans ma recherche de thèse aussi beaucoup. Donc je consultais écrit par écrit, je prenais des notes assez synthétiques pour situer le document, sa forme, sa longueur, son propos, son ton, et en essayant de repérer d'emblée les passages qui me semblaient particulièrement intéressants, notamment s'il était question d'un sentiment diffus d'angoisse, de peur, de guerre, ou pas d'ailleurs, si c'était aussi des récits de vacances, parce que en fait l'été 39 est un été chaud, un été où les gens partent en vacances. Ça fait 3 ans que les congés payés ont été mis en place, donc c'est aussi une période de vacances, donc beaucoup d'écrits en fait relatés des départs en vacances. Donc voilà, j'essayais de faire un premier repérage en écrivant un certain nombre de choses dans mon fichier Word et en prenant en fait en photo l'ensemble du document. Parce que je me disais qu'il fallait que j'ai la pièce complète pour pouvoir la restituer, pour pouvoir la situer et pour mieux la travailler avec plus de temps une fois que je serai rentrée. Donc pendant 3 jours, j'ai fait ça. J'ai beaucoup lu, beaucoup pris en photo et un petit peu écrit. Alors les séjours en archives, je suis assez habituée et cette durée précisément, c'est mon expérience. 3-4 jours, généralement, je fais des courts séjours très intenses du point de vue documentaire où je prends beaucoup de photos. C'est des périodes de solitude, mais que j'apprécie beaucoup pour ma part. C'est des moments de recherche où je ne parle pas à grand monde, mais où aussi on s'imprègne des documents. Donc je fais beaucoup ça dans ma recherche sur les prisons. Là, c'était assez intéressant pour moi parce que c'est des archives que je ne connais pas du tout. Enfin, je connais les écrits intimes, mais ce n'est pas des archives avec lesquelles je travaille habituellement. Et je dois avouer qu'il y avait un certain plaisir à découvrir des mondes personnels, des mondes intimes, restitués, alors même que les archives que je connais, moi, c'est des archives de prison, donc généralement très administratives, où la question des sentiments ou des émotions, elle n'apparaît qu'en filigrane. Et ce n'est pas le propos de l'administration pénitentiaire que de rendre compte des sentiments. Alors que là, j'étais d'emblée dans des récits, et la forme du récit me plaît, par ailleurs, des récits travaillés, des récits souvent très émotionnels, très affectifs, et ce décalage, disons, avec les archives que j'ai l'habitude de traiter m'a particulièrement plu. Voilà, donc les conditions à l'APA, alors elles étaient à la fois bonnes, j'avais tout ce que je voulais, je pouvais travailler comme je le souhaitais. Après, c'est un lieu assez retiré, donc pas beaucoup de distractions, mais ça me permettait aussi de profiter de ce temps de recherche. Alors, une fois rentrée à Paris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranscrit plus exactement, une partie des textes. Alors, pas tous les textes, et souvent des extraits que j'ai ensuite envoyés à Ruth. Avec tous ces textes, et c'est à partir de ce recueil qu'elle comptait écrire le film. Donc il y a eu ce travail de retranscription et d'échange avec Ruth sur l'intérêt de ces textes. Et mon travail s'est arrêté à peu près au mois de juin 2018, quand j'ai terminé le travail sur les textes de l'APA. La voix off est intéressante parce qu'elle mêle des voix connues et 2 extraits de voix qui viennent de l'APA. Donc c'est intéressant. Alors pour le spectateur, il ne sait pas exactement qui sont ces personnes. À la fin du film, il y a un générique qui précise qu'il y a des extraits de l'APA. Mais ça me semblait intéressant de mêler le travail que Ruth a fait, de mêler des voix connues et des voix anonymes.
et finalement de les tisser ensemble sur des images qui donnent à voir des corps, des baignades, l'été, la moisson, mais aussi la mobilisation et la montée vers la guerre. Alors, donc j'ai un dossier APA dans lequel en fait j'ai des sous-dossiers par œuvre que j'ai sélectionnées. Ça, c'est le résultat en fait de ma collecte. Sur les 30 que j'ai consultées, j'en ai gardé 20 qui me semblaient intéressants, ou en tout cas que je voulais soumettre à Ruth pour une raison ou pour une autre. Et donc vous voyez, il y a le nom de l'auteur du document et la cote de l'APA. Alors, vous voyez, j'ai toutes les photos en fait du document que j'ai consulté. Ça, c'est l'ensemble des photos, donc il y en a 139. Et alors, comment j'ai travaillé à partir de ça? Les photos, je les ai ensuite recopiées dans un document. Donc ça, c'est le même document. Donc cet anonyme s'appelle Germaine. Donc je fais une rapide présentation du texte pour moi et en extrait qui m'intéressait pour évoquer la guerre. Donc ça, c'est par exemple le début de son journal intime. Je commence à noircir ces pages qui seront les confidentes de mes joies et de mes peines pendant 2 mois. À la fin du mois d'août, elle commence à évoquer alors ces difficultés amoureuses, mais aussi l'angoisse qui monte pour cause de guerre. Donc, vous voyez, je travaille avec 2 écrans en fait. L'écran où je projette la photo et l'écran sur lequel je la recopie, mon écran Word. Et donc, on sent très bien à partir du 25 août que cette jeune fille qui était tout entière absorbée par son histoire d'amour, en fait, est rattrapée par les événements, à savoir la déclaration de guerre qui approche, la mobilisation qui se fait sentir et l'angoisse palpable dans les rues. Alors je vais vous lire un extrait de cette Germaine, du journal intime de Germaine. Donc précisément le 25 août. Elle dit « Je viens causer quelques moments avec toi dans ces heures pleines d'angoisse. Hélas, oui, pour la 3e fois, la menace de guerre plane sur le monde. Déjà l'année dernière, je me souviens parfaitement, à cette époque, tous les hommes de la terre frémissaient de peur. Et l'orage est passé. Passera-t-il encore ? C'est ce que demain nous apprendra. Les discours abondent dans le poste. Daladier, à cette heure, lance sa foi au monde. Nous voulons la paix, dit-il. Oui, nous la voulons. Qui ne voudrait pas de cette chose merveilleusement belle, unique et indispensable ? La Marseillaise lance aux 4 coins de la France ses notes joyeuses et confidentes. Les musiques de symphonie succèdent à l'hymne national. Tristesse, tristesse partout. La guerre à l'atelier, dans les métros, autobus, les rues, les cafés. Tout le monde a ce mot à la bouche, guerre. Et moi, qui n'ai rien dans tout cela, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car ma jeunesse et ma foi en la vie me soutiennent. Cela est impossible. La guerre ne peut éclater ainsi brusquement. Excuse-moi, mon grand, mais sœur aînée m'a interrompu. Elle est venue nous rendre visite, elle a éclaté en sanglots convulsifs. Moi et notre père l'avons consolée de notre mieux. Elle aussi a peur, la peur qui hante tout le monde. C'est drôle, je n'ai pas peur, mais pas peur du tout. Car je ne peux pas croire à cela. Et puis ne plus te revoir, ou un très court laps de temps juste pour te dire adieu, d'un adieu qui me déchirerait plus que la mort, ah non. Mon frère à la guerre, nous partis, je ne sais où. Tu vois bien que c'est impossible, tout va s'arranger comme d'habitude. Elle s'adresse à son fiancé, en fait, dans ce journal. En attendant, parlons de nous. C'est un beau jour aujourd'hui, car il est le dernier de la semaine et de la paye, 176 francs, ou 180 francs, moins les assurances. C'est prodigieux. Tu dis que tu me félicites ? J'accepte tes félicitations avec ma modestie naturelle. J'ai vu ton père, cher paternel à Marc, comme il a bronzé. Mais je te signale que l'air salin ne l'a pas trop énervé, toujours aussi passif. Il y a 3 heures environ, il a fait un geste que tu avais coutume de faire, descendre vider les ordures. Il me semblait te voir, toi, au lieu de lui, la boîte à la main, accoudé à une fenêtre de l'escalier. Je l'admirais.
Tranquillement, il a tapé sur le fond du récipient, qui ne voulait pas se vider, malgré qu'il ne soit pas trop énergique, ou peut-être le fond était-il moisi. En tout cas, ce dernier est tombé. Vous voulez que je m'arrête là, peut-être? Oui, et merci beaucoup, Elsa.